Je m'appelle Charles-Antoine Lesage, je suis membre de la Nation Huron-Wendat, je suis entrepreneur, donc je suis copropriétaire de cette entreprise-là, Équia Lacrosse. Je suis également aux études, j'ai fait un baccalauréat en anthropologie et maintenant je suis en train de faire une maîtrise en anthropologie ici à l'Université Laval. C'est clair que moi je me définis pas en tant qu'Autochtone, en tant qu'Amérindien, en tant que même membre des Premières Nations, c'est pas mon cas, je me considère Wendat. Pourquoi? Ben, c'est plutôt simple, c'est que les termes que j'ai mentionnés, donc autochtone, indien, sauvage à la limite, même Première Nation, c'est des termes qui tentent de prendre des groupes qui sont complètement différents, qui sont différents au niveau culturel, puis sur tous les points pratiquement, puis d'en faire un seul et même groupe. C'est pour ça que moi, je ne m'identifie pas à ces catégories-là qui sont arbitraires. Je veux dire, je ne suis pas un autochtone, je suis un Wendat. Puis, il y a peu de choses qui me lient ou il y a peu de choses que j'ai en commun avec des membres des autres Premières Nations, comme on pourrait dire. Par exemple, j'ai peu de choses en commun avec un Innu, autre que comment le gouvernement fédéral me traite. On nous appelle Indiens, on nous met dans cette catégorie-là, mais réellement, on partage que très peu de choses en commun. Ce qui ne nous empêche pas de nous unir pour des luttes politiques, mais éventuellement, ou ça ne nous empêche pas parce qu'on vit une situation similaire, au niveau, une situation, je dirais, oppressive similaire, mais au niveau culturel, au niveau de mon identité, je me considère Wendat et non autochtone, amérindien ou name it, là. Ma vision de la Nation Huron-Wendat ou de comment la Nation Huron-Wendat est considérée, je dirais qu'on a quand même une belle place dans l'imaginaire collectif québécois. De façon générale, la Nation Huron-Wendat est bien perçue comparativement à d'autres Premières Nations. Par le fait d'abord qu'on est à proximité, on est dans la ville de Québec. Donc on entretient depuis plusieurs siècles des bonnes relations avec les Québécois. Et donc je pense que ça joue pour beaucoup. Je pense que la Nation Huron-Wendat, justement, a su au fil des années se placer et bien se placer dans la ville de Québec, dans entre autres la vie commerciale et la vie économique donc, de la ville. Mais on appartient toujours à... C'est drôle avec la Nation Huron-Wendat, c'est comme si on était entre deux chaises. D'un côté, on peut être des fois les Indiens de service, là. On est la réserve dans la ville, puis c'est nous autres qu'on vient voir quand on a besoin justement de parler d'autochtonie ou de parler de la situation des Premières Nations. Puis de l'autre bord, on est trop blanc pour être des fois des vrais Indiens. T'sais. Fait que puis j'ai l'impression que ça joue beaucoup contre nous, puis on a de la misère justement à nous considérer Wendat. On veut toujours nous accrocher à la catégorie amérindien, autochtone, avec ce stéréotype-là général qu'on se fait, puis on n'est pas capable on répond pas à ce stéréotype-là. Et donc on est comme toujours tiraillé entre toutes de part et d'autre. On est tout, puis on est rien, j'ai l'impression. Fait que je pense que ce serait bien qu'on gagne à faire parler les Wendat. Puis un projet comme celui-là, je le trouve super pertinent à cause de ça. On fait parler les Wendat. Puis c'est ça, donc voilà, je pense être plus attentif à la nation, à ce qu'elle est véritablement, plutôt qu'à ce qu'on veut qu'elle soit maintenant. Le territoire pour la nation Huron-Wendat et ses membres est très, très important. On appelle le territoire ancestral et coutumier de la Nation Huron-Wendat le Ni-o-Intio, qui veut dire notre grand et magnifique territoire. Donc c'est un territoire qui s'étend littéralement, c'est des frontières qui sont arbitraires, là, c'est-à-dire que c'est à peu près. Donc sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, de Tadoussac jusqu'à Trois-Rivières, allant jusqu'au lac Saint-Jean. Sur la rive sud, c'est bordé par la rivière Saint-Jean, à peu près au lac Mégantic. Et donc, c'est le territoire qui était fréquenté traditionnellement par les Wendat, qui est encore aujourd'hui utilisé à des fins de subsistance, notamment. Mais donc, il y a un lien qui est fort avec ce territoire-là. Puis c'est pas, faut pas aller dans les clichés nécessairement ou dans il y a un lien spirituel. Je pense plus que c'est un lien de proximité avec les territoires. C'est que ce territoire-là, pour les Wendat, il fait partie du quotidien. Je veux dire, la grande majorité des Wendat
ont un chalet ou ont un campement sur le territoire qu'ils fréquentent de façon très... ben souvent, je veux dire qu'ils fréquentent beaucoup. Et donc, la chasse à l'orignal, c'est une chasse qui est excessivement prisée par les Wendat. La pêche, la trappe, on a beaucoup de trappeurs Huron-Wendat. Et donc, je pense que ce lien-là au territoire est un lien, c'est un lien qui passe par la pratique du territoire. Puis, pour moi, personnellement, donc toute ma jeunesse, ma grand-mère et mon grand-père m'amenaient sur le territoire. Donc on avait un chalet qui malheureusement ne fait plus partie, n'est plus dans la famille aujourd'hui, mais donc jusqu'à tout récemment. Et il y a de cela quelques années, j'ai commencé aussi à chasser l'orignal. Pour moi, c'était une partie importante de ma connaissance du territoire. Puis ça, donc je pense que de savoir que nos ancêtres ont occupé ce territoire-là toute leur vie, ont considéré ce territoire-là le leur, ben aujourd'hui, ça nous donne une bonne raison d'y aller puis d'y retourner. Pour un meilleur vivre ensemble, à mon sens, la qualité qui est requise, c'est l'ouverture. Ça semble simple, dit comme ça. Non seulement l'ouverture, mais aussi l'acceptation de la différence. On a beaucoup de misère à gérer le différent et la différence de façon plus générale, là. Et c'est comme si, des fois, hein, l'Autochtone là, dans le coin, il choque un peu parce qu'il est différent, justement. Puis, soit il est rejeté, ou soit on veut faire de lui quelqu'un comme nous, le faire devenir québécois. T'sais. Puis, je pense que le premier pas vers une meilleure gestion de cette diversité-là, c'est l'acceptation de la diversité, de la différence. Puis non seulement l'accepter, mais la célébrer. C'est magnifique qu'on ait autant de Premières Nations ici au Québec. À Québec, on a la Nation Huron-Wendat qui est ici. Puis je pense que c'est nécessaire qu'on s'ouvre à l'autre, qu'on l'accepte comme il est, puis qu'on n'essaie pas de le rendre comme nous ou de le rendre totalement différent, mais simplement d'accepter, puis même de célébrer cette différence-là. S'il y a une chose que je voudrais que les gens retiennent, c'est ça, c'est l'importance de la diversité. Parce qu'un peuple qui n'est pas soumis à cette différence-là, ben, il va rester le même et il sera pas justement, il pourra pas changer, évoluer puis devenir meilleur. Je pense que c'est important qu'on soit confronté aux différents, puis il faut l'accepter et le célébrer. Voilà. Ça me semblait d'abord un projet qui était très, très intéressant par le fait d'abord qu'on donne la place et la voix aux Wendat. Donc enfin, c'est pas quelqu'un qui vient nous expliquer qui on est, puis qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Ça fait du bien justement de nous donner des fois le micro, puis de dire, ben, il y a personne, comme je disais tantôt, il y a personne qui est mieux placé pour parler de soi que la personne elle-même. Puis donc c'est le genre d'initiative que j'apprécie, puis que je pense qui devrait être de plus en plus faite. C'est ça, c'est de dire, ben, de donner la place aux Premières Nations et de dire, ben, à vous de parler. Si on a la tribune, bien, on va pouvoir bien expliquer, bien exposer ce qu'on est et ce qu'on veut devenir éventuellement. Je voudrais qu'on retienne que la nation Huron-Wendat est différente. Puis j'énumérerai pas qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on fait de différent, puis qu'est-ce qui fait qu'on est différent, mais on est différent. Puis ça revient à ce que je disais sur la diversité. C'est important de l'accepter. Puis même si, je veux dire, j'ai la même couleur de peau que le voisin, que le Québécois, que le Suédois, je suis quand même spécifique, j'ai quand même ma propre identité, puis j'appartiens à ma nation qui est différente, qui est distincte, justement. Puis je pense que trop longtemps, on a considéré la nation Huron, même encore aujourd'hui, on tente de considérer la nation Huron-Wendat comme finalement, vous autres, vous êtes métissés, là, puis vous êtes des Blancs. Puis on est métissés au niveau du sang, mais on n'est pas métissés au niveau de la culture. On est culturellement distincts. Et je pense que c'est important qu'on l'accepte. Là.